Quand j'ai commencé à travailler avec Freddie, Prenter était le manager personnel de Queen. Au bout d'un certain temps, les autres membres du groupe ont décidé de se séparer de lui. Mais Freddie, à cause de l'amitié qui s'était développée entre eux, n'a pas pu se résoudre à se débarrasser de Paul. Du coup, Freddie a embauché Paul, et son job était de veiller sur lui. Mais à Munich, au lieu de veiller sur Freddie et de l'aider à enregistrer son premier album solo comme il est supposé le faire, Paul Prenter va exercer une influence néfaste sur la star. Il a tenté de s'accaparer Freddie pour l'éloigner du reste du groupe en lui faisant signer un nouveau contrat. Ça s'est d'autant plus mal passé avec les autres membres de Queen que durant cette période, Freddie était facilement manipulable et Paul arrivait à obtenir presque tout ce qu'il voulait. C'était terrible, car il était devenu vraiment très proche de Freddie et il essayait de prendre le pouvoir. Il essayait de contrôler Freddie. Pour pouvoir mieux le manipuler, Paul Prenter, qui est aussi son amant occasionnel, pousse Freddie à mener une vie oisive, avec comme principal objectif, commettre tous les excès possibles. Munich, c'était une ville assez débauchée. Et Freddie donnait des fêtes dans les années 80. Mais les fêtes qu'il donnait, il y avait de tout. Il y avait trop de tout. Je me souviens de la soirée noir et blanc à Munich. C'était un bal costumé dont le thème consistait à venir travesti et habillé en noir et blanc. Les hommes devaient se déguiser en femmes célèbres et les femmes en hommes célèbres. Freddie avait dépensé des sommes colossales. Le champagne coulait à flot et on pouvait avoir tout ce qu'on voulait. De la coke, n'importe quoi. Ça ressemblait un peu à une orgie. À Munich, Freddie a du mal à se concentrer sur la musique. Il ne pense plus qu'à s'amuser et à prendre du bon temps. C'est dans ce contexte qu'il rencontre Barbara Valentin, une ancienne starlette du cinéma allemand. Ensemble, ils vont faire les 400 coups. Elle aurait fait n'importe quoi pour lui. Elle ramenait souvent des jeunes hommes à l'appartement et à ce sujet, je dois vous raconter une anecdote très amusante. Un jour, je suis allé là-bas pour faire une interview, mais je suis arrivé en avance. Son assistant Peter Freestone m'a dit « Freddie t'attend ». Alors il m'a conduit jusqu'à la porte du salon. Il l'a ouverte et là j'ai vu Freddie complètement nu. Et il y avait Barbara totalement nue elle aussi. Et 3 beaux mecs qui étaient avec eux. Ils étaient en pleine relation sexuelle. Et là, Freddie me dit « Oh, David, tu es en avance ?» Eh bien, oui. Tu veux peut-être te joindre à nous ? Merci, Freddie. Je crois que je vais passer mon tour. Je vais plutôt aller boire une coupe de champagne avec Peter. David Wig, qui est un ami de la star depuis de nombreuses années, va finalement réussir à interviewer Freddie au moment de la sortie de Mr. Bad Guy, son premier album solo. Mais au départ, le chanteur semble plus enclin à faire des blagues salaces plutôt qu'à parler de musique. Do you think from your stay in Munich? I've learned a lot. All I know is all the swear words like bleder Hund and bleder auf, lick my mash. That means lick my ass. I want everyone to get fucked all night, every day, just like I do. The record reaches you out of Mongolia. Destroy it, exactly, see? Destroy it, just like that. I mean, really. Cette interview qu'il m'a accordée à Munich était vraiment très drôle. Même lorsqu'il y avait un incident sur le plateau, il prenait le parti d'en rire. Freddie avait tellement d'humour et d'autodérision. Et croyez-moi, c'est très rare chez les célébrités, qu'ils soient acteurs ou musiciens. Mais lui, c'était le contraire. Si quelque chose arrivait, il disait « Ne t'inquiète pas, mon chou, ce n'est pas grave, on va le refaire. » Mais derrière les apparences de la légèreté et de l'humour, Freddie traverse une crise personnelle et professionnelle sans précédent. Son album solo est un échec commercial. Queen est critiqué de toutes parts pour avoir donné une série de concerts en Afrique du Sud, alors sous le régime de l'apartheid. Et pour couronner le tout, le groupe est victime de la censure aux États-Unis. I want to break free. I want to break free. À l'époque où ils produisent la vidéo de I Want to Break Free, où on voit les membres du groupe faire un pastiche de Coronation Street, qui était une série, un sitcom britannique qui avait beaucoup de succès à l'époque. Ils se travestissent. C'est très très mal passé et des radios et des républicains ont décidé de boycotter le groupe.